C'est moche pour rester là. Bonjour à tous. Alors bon, je suis représentant d'un syndicat, donc l'exercice public, parce que nous sommes particulièrement attachés au service public qui est très malmené en ce moment, le service public hospitalier. Je rejoindrai le discours de mon prédécesseur sur son avis sur la loi HPST et la loi du 5 juillet. Donc cette loi du 5 juillet, nous ne l'avons pas voulu. Nous voulions la judiciarisation depuis très longtemps dans notre syndicat, mais on est tombé là sur un millefeuille sécuritaire qui nous pose énormément de problèmes éthiques et institutionnels. Nous souhaitions que la loi qui s'occupe de la psychiatrie et éventuellement de la santé mentale soit une loi sanitaire stricte et non pas une loi sécuritaire avec un certain nombre de points pour les soins sans consentement qui ont pour objectif la responsabilisation des patients et l'exercice de leur liberté. Nous voulions un mode d'hospitalisation sans consentement sous le seul contrôle judiciaire compatible avec la dignité des personnes et leur droit à des soins de qualité garantissant leur liberté et leur sécurité. Nous avons un souci dans ma belle région du Nord-Pas-de-Calais. Le bâtonnier s'est mis en grève et ne désigne plus d'avocats commis d'office. Nos patients ne sont donc plus accompagnés d'avocats pour aller au tribunal et nous avons un effet sur les sorties qui sont plus prononcées quasiment par les... Vous parlez de Lille, c'est sur Lille. De Lille, oui, du tribunal de Lille, du TGI de Lille. Donc c'est Lille et sa périphérie, ça concerne 2 gros hôpitaux psychiatriques sur la métropole lilloise qui comptent 1 million d'habitants à peu près. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Notre demande aussi, c'était que le patient doit bénéficier de la visite du juge sur son lieu d'hospitalisation à J0. Le fait qu'une hospitalisation ne soit pas légale ou correcte au regard de la loi, c'est dès la première heure. Et ce n'est pas 3 jours ou pire 15 jours après. C'est un véritable scandale et c'est incompréhensible sur le plan du respect de la liberté des personnes. À défaut de pouvoir faire venir le juge auprès du patient, l'audition ne peut avoir lieu qu'en chambre du conseil, sauf demande contraire du patient. Pas de visioconférence, et je pense que ça a été confirmé par le défenseur du liberté. Donc ça aussi, c'est des choses très importantes. Alors on déroule le tapis rouge pour les juges, pour qu'ils viennent jusque chez nous. On a un petit peu de mal à les mobiliser quand même. La suppression de la référence au trouble à l'ordre public, je pense que les messieurs de l'advocatie en ont bien parlé, c'est quelque chose qui nous gêne énormément dans notre pratique quotidienne. Je disais en aparté qu'il ne se passe pas de semaine sans que les maires nous sollicitent pour des querelles de voisinage, avec des pressions qui sont insoutenables pour nous, qui nous gênent dans l'exercice quotidien, et qu'on est d'autant plus gêné que le maire est président du conseil de surveillance des hôpitaux. Donc, c'est lui qui nous nomme théoriquement. Donc, on se trouve dans un schéma de double contrainte qui, là aussi, rend fou les dégâts. Les soins sans consentement doivent être possibles au seul motif de la notion de trouble psychique mettant en cause la sûreté ou la sécurité des personnes. On est dans la dimension exclusive du soin. On a aussi des difficultés dans cette loi, un point qui n'a pas été éclairci, c'est la définition du péril imminent. On se retrouve avec des hospitalisations ex-HDT sans tiers. Donc c'est qui décide? C'est le médecin des urgences. Cette loi a été faite par un urgentiste, c'est les passes qui restent dans la réalisation de cette loi. Ça veut dire que les urgentistes peuvent décider d'interner dans des contextes qui sont parfois un petit peu difficiles sur le plan d'éthique. La prévention des troubles psychiques et la réinsertion sociale des patients doit être clairement affichée dans une loi cadre que nous attendons toujours et non pas cette loi du 5 juillet qui ne nous convient pas. Concernant la notion des soins ambulatoires, donc celle-ci doit être définie clairement. On est dans un état d'ambiguïté qui est complètement fou. Qu'est-ce que c'est que cette contrainte sans contrainte, avec contrainte, obligation ça n'a pas de sens pratique et c'est la porte ouverte à toutes les dérives dans certaines équipes qui ont parfois des références éthiques flottantes. La sortie d'hospitalisation et la levée des soins ambulatoires doit être rendue possible dès que le psychiatre traitant l'indique possible dans un certificat médical. Alors on peut se féliciter de cette
facilité, enfin, le fait qu'il était repéré comme anticonstitutionnel le collège et tout ça, parce que nous défendions la symétrie des modalités d'entrée et de sortie à l'hôpital et on n'avait pas eu gain de cause malgré toutes les demandes qui avaient été faites. Nous demandons aussi la suppression des antécédents psychiatriques, l'UMD et tout ça dans les modalités de sortie. C'est une stigmatisation particulièrement pénalisante. Donc pour conclure, parce que je n'irai pas beaucoup plus loin, je tiens à faire savoir que dans le service où je travaille, nous avons des contrats de soins depuis des années, des contrats de soins qui sont faits de personne à personne, le patient signe, l'équipe signe, pour des thérapeutiques non médicamenteuses qui sont basées sur beaucoup de thérapies psychocorporelles qui évitent la prise de thérapeutiques excessives, que ça fonctionne très bien, qu'on a une durée moyenne de séjour de 12 jours, tout confondu, et que ça nous aide beaucoup de travailler dans ce domaine. On a réussi à introduire dans l'établissement la parole des pairs par le projet des pairs aidants qui est vivement critiqué, mais qui a des points positifs qu'il ne faut pas négliger. Et nous avons réussi à installer des avocats qui font des permanences dans notre hôpital et qui peuvent aider à défendre nos patients qui, bon, ils ont des problèmes liés à la loi et aux hospitalisations sous contrainte, mais souvent ils sont victimes de leur environnement, de leurs proches, et ils ont des difficultés un peu plus que les autres à se rendre au tribunal. Et c'est pour nous extrêmement utile que leurs droits soient défendus au-delà